Bonjour tout le monde, alors nous sommes le mardi 3 octobre. Bon, ben j'ai dormi ici, comme je vous ai dit, ouais je l'ai dit à la vidéo à la fin, donc j'ai bien dormi, tranquille. Seul petit truc que je me lève tranquillement, je prends mon café, je fais une petite photo de mon café. Ah, la petite sonnette, j'ai cogné un truc. Et puis à un moment je vois un truc qui tombe, mais qu'est-ce qui tombe là? Ça tombe des arbres, c'est quoi ça? Mais il s'est mis à pleuvoir. Ah, j'étais dégoûté, j'étais tranquille, j'allais prendre mon chocolat. Et du coup, ben, j'ai vite remballé. Et finalement, ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer 10 minutes. Le temps de mouiller la tente. En plus, il n'y avait pas eu d'humidité cette nuit, j'étais content, parce que c'est bien de se lever le matin avec les vêtements ne soient pas mouillés. Enfin, la tente, tout ça, et ben finalement, ben, c'est mouillé, quoi, voilà. Les 10 minutes de pluie, ça n'a pas été des grosses gouttes, hein, heureusement, mais bon, ça suffit pour un peu tout mouiller. Voilà, donc je prévois le petit GPS. Et donc, il me reste 332 km à faire pour arriver chez Fred, hein, pas pour chez moi. Après, il faut rajouter une 70-80 bornes, ça va dépendre par où je vais passer. Voilà, donc là, je vais avoir moins de voies vertes, je pense, aujourd'hui. Si, peut-être à la fin aussi, pareil. Donc j'ai envie de faire une grosse journée parce que c'est ma dernière journée de repos, entre guillemets, au niveau du dénivelé. Bon, hier j'en ai quand même fait pas loin de 1000. Mais là je sais que l'Auvergne approche. Et là ça va être une autre histoire. Alors du coup j'ai bien envie de faire une grosse journée. Au moins minimum 130 km. Minimum. Pour avoir plus que 200 bornes, pour faire 100 et 100. Et puis voilà quoi. Donc si je fais ça, ça sera très bien. Voilà, donc j'ai bien, comme je vous dis, j'ai bien dormi. Là il est quelle heure? Il est 8h moins 5. C'est très bien. Et je regarde, j'ai rien oublié. Si vous voyez que j'ai oublié un truc, hein, dites-le moi. Mais je pense pas. Mais bon, on verra. J'ai vu que j'ai oublié ma cuillère. J'ai une cuillère qui fait un côté cuillère, un côté couteau en plastique. J'aimais bien. Et pareil, bah, je l'ai perdu. Je l'ai perdu il y a quelques jours. Bon, ça vaut pas bien cher, mais bon, ça commence. Tous les trucs qui coûtent pas bien cher, ça commence à faire cher. Bah, surtout le micro-cravate, hein. Là c'est entièrement de ma faute, mais il faut que je regarde parce qu'il me semble que j'avais pris, quand je l'avais acheté, l'autre, j'avais également pris l'assurance tout risque, on va dire également casse de notre part. Donc il faut que je regarde ça pour peut-être, je verrai au retour, si j'ai pris, là je l'ai pris pour 2 ans, mais si je l'ai pris sur l'autre, je pourrais faire fonctionner. Alors, allez, on range la béquille. On appuie sur Go parce qu'il va se mettre à parler. J'ai pas appuyé tout de suite. Prenez la direction sud-ouest. Alors il veut me faire passer par là. Tiens, je pensais que j'allais aller à droite. D'un côté, je préfère. Tournez à gauche sur le côté rouge. Prenez la direction sud-ouest. Voilà. Alors il me dit 328 km maintenant que je suis parti. C'est rigolo ça. Tournez légèrement à droite sur le boulevard Blobardet. Allez. Une petite montée pour commencer, histoire de chauffer la mécanique. Ouais, non, ça monte fort là. Oh là là, dès le début là, pop. Ah, puis à froid, c'est pas terrible, hein. Je vais le faire à pied parce que j'ai pas envie de forcer. J'ai pas envie de forcer dès le matin en étant froid, hein. Et même ça, c'est une côte. Je crois que c'est la première fois que je mets le pied à terre depuis que je suis en France. Ouais. En Angleterre. Ouais, de toute manière, j'aurais pas pu. En Angleterre, ça m'est arrivé régulièrement. Au moins 2-3 fois par jour. Voilà. Là, je suis sur le bout des doigts, je mets pas le pied à plat pour dire tellement que ça monte. Ça va pas durer longtemps.
Et non. Bon, j'espère que le temps va se dégager quand j'ai ma famille en téléphone. Ouais, c'est cool. Ils ont annoncé beau temps jusqu'à la fin de la semaine. Tu vas être tranquille. Bon, apparemment, il y a toujours le vent dans le dos. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, ça va un peu mieux. Quand je remets le pied à plat. Bon. Et ben nickel. Ah, et puis le vent il est fort aujourd'hui. Plus fort qu'hier. Heureusement que... Ouais, je vais attendre d'être sur la route. Heureusement qu'il est dans le dos. Bon, voilà. Légèrement à droite sur boulevard Blo-Bardet. Alors, on y... ouais, c'est vraiment couvert. Il y a des gros nuages gris partout. Là, j'ai bien fait d'avoir poussé hier. Hein. C'était nettement plus agréable. Il faisait très beau. Et ben voilà, ça y est. Oh là là, c'est noir partout. Impressionnant. Bon, il va falloir que je trouve, j'ai le temps encore, une boulangerie sur la route. Je sais pas si ce que je vais avoir comme ville. Je vais regarder vite fait. Ah bah d'accord. Il me fait faire demi-tour maintenant. J'ai l'impression. C'est bizarre ça. Non, non, c'est bien par là. Ouais, c'est bien par là. Bon, il fait gris, j'ai pas mis le gilet. Allez, on va mettre la lumière du vélo quand même. On verra un petit peu. Mais la lumière arrière est bien camouflée. Bon, allez, je continue. À plus tard. Bon, voilà. Le temps se dégage. Gentiment. Je pense que le soleil va arriver. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la route, c'est pas celle que je préfère. Ça roule bien, surtout avec le vent dans le dos. Et puis, je regarde le GPS un petit coup, je me demande s'il fallait pas aller à droite. Non, c'est bon. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, ça roule, ça roule. Donc je devrais faire sans problème mes 130 km aujourd'hui. Peut-être même un peu plus. Si je pouvais faire 150, ça sera du bonus. On va voir, il y a quand même un peu de dénivelé. C'est un petit peu vallonné gentiment. Mais ça va, vous voyez la différence hein, en descente. Et dès que ça monte, je me retrouve quasiment au pas. Mais bon, ça fait que ça. Et puis mais malgré tout, ça avance quand même. Hein. Et je sais que je vais avoir des belles voies vertes un peu plus tard. Je pense que ça va être une journée un peu comme hier. Avec un matin banal, monotone, des routes comme ça. Et l'après-midi avec des belles voies vertes, j'espère. Hein. Une journée comme ça, c'est fristouné. Mais j'étais dans une descente, donc là j'arrivais à une intersection, une route en T quoi. Je devais aller à droite et j'avais une bonne allure. Donc je me dis, je regarde à gauche, aucune voiture, je regarde à droite, aucune voiture. Alors je me dis, je vais prendre le virage comme en F1. Je fais extérieur, je prends la corde et je ressors à l'extérieur. Seulement quand j'arrive à la corde, je vois qu'il y a des graviers. Je suis obligé de relâcher. Et du coup, j'ai fini dans le bas-côté à gauche. Je suis pas tombé, mais ça a été rock'n'roll quoi. J'étais un petit peu dans le fossé, c'était rigolo. Dommage que j'ai pas filmé, dommage. Vous aurez bien rigolé. Hein. Bon, je vais pas m'amuser à le refaire rien que pour la vidéo, mais c'était assez comique. Bon, l'avantage, je suis pas tombé. Quoi. Ça, c'est vraiment. J'ai cru que j'ai dit oulala. Quand j'étais dans l'herbe, limite dans le champ, là, que vous voyez sur la gauche, je voulais pas perdre mon élan. Voilà.
Ah, ça roule toujours bien, j'ai une bonne moyenne, hein. Oh là, la vitesse moyenne de 14,1. Je crois que j'ai jamais eu ça au bout d'une heure et demie de vélo. Bon, on va voir. Par contre, toujours pareil, hein, dans ces coins-là, pas de commerce. Bon, là, j'ai toute la journée. Je vais bien trouver une ville un peu plus grande. Au moins une boulangerie à midi, parce que là, je n'ai plus de barre de céréales. J'ai plus que des fraises tagada et des marshmallows. Ça fait pas un repas, ça. Donc, j'espère vraiment trouver une boulangerie. Vous voyez, devant, il y a un mot, mais c'est que des trucs comme ça que je croise. Des petits trucs de même pas 100 personnes, peut-être. Hein. Ou peut-être, en tout cas, que des petits villages tout petits. Et difficile de trouver de quoi se ravitailler. Donc voilà, j'ai trouvé ma boulangerie ici, là. Elle était vachement bien indiquée, cette boulangerie. Donc dans le petit bled, il y a des panneaux partout, boulangerie. Dans 40 mètres, tournez à gauche sur Rubas. Boulangerie, il ne faut pas les louper. J'en ai vu au moins 5 ou 6. Bien indiqué, hein. C'est tous les commerces vont être comme ça, tous les sentiers, tournez à gauche sur Rubas. Toutes nos routes, c'est super. Vous voyez, encore un sur la gauche là. Voilà, donc j'ai pris un pain au chocolat, tournez à droite sur route primaire. un chausson aux pommes, j'ai englouti les deux, et j'ai pris des galettes. Je me dis comme ça au moins, avec des gâteaux secs, au pire, s'il n'y avait pas de sandwich. Donc voilà. Donc, par contre, il m'a encore dit, voilà, vous êtes en périple, vous, je l'ai dit, et puis je lui ai dit, il me reste plus que 4 jours. Il me dit, bon, ben, bon courage. Prochain qui part en vacances, je vais lui dire bon courage. Je lui dis, j'ai pas besoin de courage, c'est un plaisir. Quand on part en vacances, on n'a pas besoin de courage. Dans 90 mètres, tournez à gauche sur Grand Rue des 72. Comme je vous l'ai dit sur d'autres vidéos, les pays aux Pays-Bas et en Angleterre, on disait bon voyage. Tournez à gauche sur Grand Rue des 72. Et ça y est, je reprends la route. Après ce petit détour, ça a dû casser ma moyenne, ouais, 13,4. Bon, j'ai pas fait longtemps de pause, hein, mais c'est pas grave. Là, ça fait bientôt 24 km en 1h47. Dans 1200 mètres, avec le vent dans le dos. Avec le vent dans le dos, ça file. Voilà, il y a des éoliennes à droite tout au bout, ça va pas se voir à la GoPro, j'ai déjà un peu mal à distinguer. Bon, moi ça roule tranquille, le soleil a du mal à percer quand même. Faut dire que le vent dans le dos et derrière moi il y a pas mal de nuages quand même. Je suis pas sûr d'avoir un soleil bien rayonnant aujourd'hui. Bah, hier j'ai eu chaud mais je m'en plains pas. Aujourd'hui là je suis nickel, hein. Légèrement frais, léger. Il y a un petit peu de... Bon ça va venir mais 2 degrés de plus, là il fait combien? Il fait 19,5. 2 degrés de plus, ce serait parfait. Ça va venir, hein. Il est même pas 10h, donc 9h40, donc ça va venir. Allez, à tout à l'heure. Ben, là au loin, je vois une ville. Pas un village, mais bien une ville apparemment. Donc je devrais pouvoir trouver tout ce que je veux. Le sandwich. Un ou deux paquets de gâteaux, une boîte de conserve, pas oublier, et je serai bon pour la journée. Allez, au loin, je pense que sur la GoPro ça va pas rendre, mais j'ai regardé mon plan, le GPS, je passe en plein dedans, donc ça va être bien. Soleil toujours timide, je l'aperçois un petit peu, le vent toujours aussi bon, il
il me pousse, mais il me pousse. C'est pas tout le temps de la ligne droite, du coup il m'arrive de temps en temps de l'avoir de face. Et quand je l'ai de face, dis donc, je suis à l'arrêt. Là, vous voyez, là il est de profil là, un petit peu. Je vais avoir de face, mais il arrive de temps en temps, rarement, ça m'est arrivé qu'une fois, de devoir prendre une route qui fait un peu reculer quoi. Et j'étais à l'arrêt. Dans 30 mètres, tournez à droite sur route primaire. Tournez à droite sur route primaire. Allez, ça là, vous voyez, là j'avance quasiment pas là. Dans 50 Bon mètres, voilà, j'ai trouvé un petit Lidl, là je viens d'en sortir. Et là j'ai fait le plein, je peux dire. J'ai rarement fait autant de courses, tellement j'ai à manger maintenant. D'habitude tout tient dans l'avant droit, dans ma sacoche avant droite. Et ben là j'ai dû mettre un truc dans la sacoche arrière droite. Tiens, je vais voir s'il y a un gonfleur ici. Est-ce qu'il y aurait un gonfleur? Total énergie. Petit gonfleur. Pour le moment je n'en vois pas. Peut-être derrière. Ah, trouvé. En espérant qu'il soit gratuit. Et non. Apparemment il est payant. Hop là, c'est un truc que je refuse de payer. C'est un truc que je refuse de payer. Dans 25 mètres, continuez sur rue de la Cour. Continuez sur rue de la Cour. Dans 60 mètres, tournez à droite sur piste cyclable. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Tournez là? à droite sur piste cyclable. Dans C'est 280 là, mètres, voilà. On est hors de question de payer. Après, d'un côté, je comprends. Il installe des trucs, donc c'est normal que ce soit payant. Moi, dans ma boutique, j'ai pas envie d'installer un truc gratuit, quoi. Mais bon, c'est un service, quoi. Donc, hors de question de payer 50 centimes pour vérifier en plus. Je pense qu'il en manque certainement un peu. Ça fait 2-3 jours que je ne l'ai pas fait, donc je sais qu'il en manque. Mais bon, quand même. On va bien en trouver un gratuit sur la route. Allez, roulons. Et j'ai fait le plein. J'ai acheté pas mal de trucs, paquets de gâteaux pour ce soir, pour légèrement à droite sur des viennoiseries. prenez la sortie J'ai acheté tout ce qu'il faut quoi. Tellement que j'en ai pris que d'habitude tout tient dans la sacoche avant droite et là j'ai dû mettre un truc dans la sacoche arrière droite. Dans 60 mètres, Voilà. tournez à gauche. Quand je n'ai pas dépensé une fortune, là j'ai dépensé une dizaine d'euros. Tournez à gauche sur rue de la Et quelques gros paquets de gâteaux. Hop, on se dépêche. Dans 400 mètres, Et voilà. Bon, maintenant je reprends la route, je continue. Du coup, ma moyenne a dû bien descendre avec ça. Oui, bien sûr, 13,3. Ça, quand je fais un magasin, c'est toujours pareil. Hein, ça, je perds tout le temps 1 ou 2 km/h. Hein. Un quart d'heure de pause, un quart d'heure, 20 minutes. Bon, je sais pas combien de temps je mets, mais avec les gens qui sont à la caisse. Et puis voilà. Donc maintenant, je pense m'arrêter dans 1 heure pour manger ce que j'ai. Et puis voilà, et on continuera. J'ai envoyé un message à Fredo pour lui dire que pour jeudi soir, si je peux venir chez lui, je pense que s'il est là, il n'y aura certainement pas de problème, le connaissant, il sera content. Je lui ai proposé de me rejoindre, même il serait sympa s'il me rejoigne en vélo, comme lui il fait beaucoup de vélo. Et sur le parcours, on fasse pas les 30 derniers kilomètres ensemble. Ça serait fort sympathique. Alors, bon, hop là. Alors, vous voyez, normalement, la piste cyclable, j'aurais dû aller à gauche pour revenir ici, d'après ce que je comprends mon GPS, mais je peux pas aller de l'autre côté pour 20 mètres. Hein. Hop. Allez, à tout à l'heure.
Voilà, j'approche du futuroscope. Ça va vite là. Je le vent dans le dos. Voilà, il est devant moi. Ah, j'ai loupé la piste cyclable, mince. Oh, je peux encore le faire. Hop là. Je regardais mon compteur. mon téléphone plutôt, pour suivre le GPS. Alors là, je vais faire tout le tour. Hop, 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 on regarde. Je vais regarder autre chose, je vais regarder son téléphone à mon avis. Hop. Alors, encore à droite. Ah non, là j'aurais dû... Hop. Là j'aurais dû reprendre le rond-point. Il faut connaître. Hein. Ouais, ça, c'est, d'un côté c'est comme ça et de l'autre côté c'est plus comme ça. Alors quand on connaît pas... Hein. Dans 350 mètres, tournez à gauche sur rue de la Paye. Voilà, donc là je me dirige plus par contre en direction du... On n'aurait rien vu à la GoPro tellement loin. Voilà, moi ça roule bien en tout cas. Ça file là. Dommage. Un stop. Quand il n'y a pas de visibilité, je le respecte un minimum quand même. Tournez à droite sur rue de la Grande Maison. Tournez à droite sur rue de la Grande Maison. Dans 130 mètres, tournez à droite sur rue de Poitiers. Alors midi moins 10, apparemment je vais passer dans un endroit boisé là. Ça c'est original, hein. Je comprends rien là. Regardez, la flèche. La flèche elle met en plein dans le sens inverse du rond-point. Alors. Donc non, c'est pas tant boisé que ça, c'est plutôt, il y a du vert mais c'est pas du vert comme ça qui m'intéresse moi. Bon, j'attends de trouver un pas bien fin avec l'arrêt boulangerie que j'ai fait vers 9h où j'ai pris déjà 2-3 friandises. Donc je peux attendre encore. Je vais voir. Dans 280 mètres, tournez à droite sur rue du Moulin des Pins. Après, je pense vraiment pas qu'il va pleuvoir. Mais comme il y a du nuage, ce matin je m'y attendais pas du tout. Je me dis, s'il se met à pleuvoir, autant manger avant quoi. Bien que je pense que le risque est très faible. Voilà, ça roule, ça roule. Bon allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai trouvé un bon endroit pour pique-niquer. Enfin pour manger quoi. Il y a une poubelle, il y a des tables, un petit peu d'eau. Le cadre est agréable, sauf qu'il y a la route là qui est pas bien loin, mais bon, pas trop de voitures. Vous avez vu l'arbre comment il est coupé là-bas? La vache. Bon voilà, en plus je suis sur la route, hein, pas de détour. Donc là je vais profiter un petit peu et puis je vais vous montrer. J'ai tourné le volant à droite, par contre quand on tourne le volant à droite, le vélo il a tendance, là c'est ça, alors je vais faire plutôt comme ça. Comme ça plutôt, hop, et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté de bon pour midi. Là, je vais y arriver. Voilà. Alors, à l'arrière, ce que j'ai pas pu mettre. Deux trucs comme ça, 1 €, Milka. Il n'y a pas de quoi se priver, hein. Donc c'était courte date.
Et puis à l'avant. Donc, voilà, c'est un peu écrabouillé. Pain aux amandes, pain suisse et un chausson aux pommes. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et un pain au chocolat. Voilà, 4 trucs. Ça va être là. Alors ça, j'en achète pas souvent, c'est pour ce soir. En réalité, ça vaut le prix d'une boîte, hein, les deux. Et le seul truc qui m'embête un peu, il faut faire bouillir l'eau. Et l'eau, c'est un peu long à bouillir dans mon truc. Mais bon, ça va aller. Voilà, j'ai acheté des paquets de gâteaux. Un gros paquet de gâteaux. Voilà. J'ai acheté, ça c'était ce matin à la boulangerie, des sablés. J'avais peur de trouver aucun commerce, mais finalement aujourd'hui ça va. Et puis j'ai acheté ça, un truc qui fait pas plaisir à ma femme, mais une petite boisson énergie. Franchement, quand j'ai un coup de faible, j'avoue que ça fait vachement, ça donne vraiment la pêche, quoi. Voilà. Allez, je vais ranger ce que je mange pas à midi, c'est-à-dire, là, je réfléchis, mais j'ai rien acheté pour midi, moi. L'idiot, j'ai pas acheté j'ai acheté des cochonneries là. Je pensais avoir acheté, j'ai oublié. J'ai acheté que des cochonneries pour midi. Ah, je m'entends, mais normalement je mange un peu j'ai pas acheté de sandwich. Complètement oublié. J'aurais dû prendre au moins. J'ai complètement oublié. Bon ben voilà, donc ça va être parce que ça je vais pas m'amuser à faire ça, des trucs comme ça à midi, hein, c'est trop long. Donc voilà mon repas du midi finalement. Voilà, bravo Olivier. Allez, à plus tard. Alors, avant de repartir, là je suis toujours dans mon petit parc, je viens de manger mes petites cochonneries. Je voulais vous montrer les trucs que je vous ai pas encore montré. J'ai mes sacoches qui ont évolué, notamment en Angleterre. Déjà, je vais commencer par là. Les petits textes que m'ont fait les amis. Alors là, ça va pas. Il faut qu'elle soit bien remplie celle-là pour que ça soit bien lisible. Alors voilà ce qu'ils m'ont marqué. Une femme a besoin d'un homme comme un poisson. Alors attendez, je vais l'ouvrir. A besoin d'un vélo. C'est un proverbe de chez Guinness. Vous voyez, avec la harpe à l'envers. Et si vous visitez le musée Guinness, vous verrez, il y a un poisson sur un vélo qui pédale. Voilà. Et donc après, ça c'est donc la fille qui m'a fait ça. Le fils, il m'a fait ça. J'ai perdu mes petits trous. Voilà, la suite elle est là, parce que normalement je le roule dans l'autre sens. En Angleterre. Voilà. C'est vrai que là-bas, c'est vraiment difficile, hein. Alors tout ce que quand ils marquent des trucs, je leur dis rien de spécial, hein. C'est eux qui marquent ce qu'ils ont envie. Là il m'a marqué bon voyage, donc les Thibaut c'est leur nom, ça c'était ma femme qui m'a fait ça. Là ici la fille elle m'a fait une belle fleur, hein, que je trouve vraiment belle. Alors de ce côté là ils m'ont fait un petit vélo. Alors et après donc la mère d'Audrey m'a fait ceci. M'a mis 2 proverbes. Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes. Le secret de la réussite, c'est d'aimer ce que tu fais. Ensuite, elle m'a marqué aucun oiseau ne peut voler sans ouvrir ses ailes et personne ne peut aimer sans ouvrir son cœur. Alors par contre, là, je suis en train de m'apercevoir qu'elle a pris un marqueur à elle et j'ai peur que celui-là, il tienne pas dans le temps. Ça commence à s'effacer. Le mien tenait bien, mais il était trop gros. Et je me rends compte que le sien, il m'a l'air être sensible, malheureusement. Donc, et puis là, il y a son fils qui a marqué, bon, avec le mien, donc ça va bien tenir. J'aime bien celui-là aussi. Vers de grandes choses par des voies étroites. Ça, c'est sympa. Voilà, donc après, les autres, vous les connaissez, mais au cas où, si vous les connaissez pas, je vais quand même vous en parler, hein. Alors là, ça c'est Audrey qui m'avait fait. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? C'est Laura, la puce des Pays-Bas. Je t'aime. Là, elle a mis pareil. Je t'aime. You. C'était pour dire you, là veut dire happy, qu'elle est heureuse. Elle m'avait fait des petits cœurs, là, Laura avec Olivier.
Là, elle avait dessiné Virginie, des petites glaces, là, t'as une glace à la pastèque, petites fleurs, des petites montagnes, un petit soleil ici. On a de ce côté-là, m'a fait quelques petits animaux. Donc là, celle-ci, c'est Audrey qui me l'a fait. Quand elle était, celle-là, elle était chez moi quand elle l'a fait. Donc au soleil, sous la pluie, dans la neige, j'en ai pas encore eu. Bon voyage, belle aventure. Là, et là, le truc, ça c'est moi, c'est le truc que je lui ai demandé, par contre, que j'ai demandé sans mes sacoches. Si vous, bon, je vais vous le lire parce que c'est pas bien lisible avec les trucs. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous conseille la routine, elle est mortelle. Voilà, j'aime bien celui-là. Et là, elle m'a écrit ça. L'aventure se trouve parfois, on s'y attend le moins. J'aime bien. Et l'autre côté, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Le côté m'a fait un dessin. Un petit dessin, voilà, avec son nom. Avec son prénom là, je lui dis dédicace, et puis son nom ici, écrit en coréen, parce qu'elle adore le coréen, voilà. Voilà, et puis celle-là, j'allais oublier, la sacoche du guidon, pour ceux qui l'ont pas, qui ne connaissent pas, il y a écrit, il n'est pas obligatoire d'être fou pour être cycliste, mais ça aide, elle est rigolote. Donc ensuite, ben, il me reste encore de la place, vous voyez, on peut écrire là, bon, je pense que ça va être fini pour cette saison, mais l'année prochaine, je pense encore faire écrire, il y en a là, on peut encore écrire là, ici il n'y a quasiment rien avec un petit vélo, là, il y a tout ça pour écrire. Donc il y a encore de la place. Et j'ai même dit que quand il n'y aura plus de place, pour même écrire sous les sacoches, même si ça se voit pas, ça fera, moi je le saurai. Puis il y avait celle-là aussi, voilà, celle-là va être dure à vous montrer. Celle-là parce qu'elle est bien cachée, mais je l'ai quand même fait par ma petite puce des Pays-Bas, Laura. Pareil, elle m'aimait beaucoup des cœurs, elle me dit qu'elle m'aime, voilà. Voilà, donc maintenant, un truc que je voulais vous montrer aussi. Alors j'ai mis ça pour pas que ça s'envole. Voilà, j'ai ramené un petit cadeau à ma femme, on va dire que c'est un double cadeau. Un petit bracelet, voilà, je peux le dire, comme c'est pas, elle le verra pas avant la diffusion de la vidéo. Voilà, donc elle m'a fait, c'est Audrey, je lui ai commandé un petit bracelet pour ma femme. Elle fabrique des petits bracelets. Si ça vous tente, si vous en voulez, dites-le moi, hein, je peux vous mettre en contact avec elle. Et la fameuse lettre, voilà, que j'ai hâte d'ouvrir, avec elle, avec ma femme, quand je rentre, voilà. Allez, à plus tard. Ça roule toujours bien, là je suis dans un cadre plutôt agréable, et je crois que je vais pas l'avoir très longtemps malheureusement, ce qui m'a parlé de... Ah si, peut-être, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je regarde le GPS vite fait. Ah, ça c'est agréable quand même. Et puis là, une petite descente. Le vent toujours dans le dos. Il est un peu moins fort cet après-midi par rapport à ce matin. Mais ça fait du bien. Donc j'ai eu mon copain Fredo par SMS. Donc c'est confirmé pour jeudi. Bon, pour moi c'est pas une surprise. Il me dit, je lui dis, ce serait l'idéal, ce serait que tu me rejoignes en vélo. Alors il me dit ok, mais on prend des chemins. Oui, il est rigolo lui. Des chemins avec un vélo de 45 kg. Là, à mon avis, je lui ai passé le vélo. Je lui ai pas encore vraiment répondu. Je lui ai dit que c'est impossible, mais là je lui ai envoyé 2-3 messages. Je vais lui répondre un peu plus tard. Je lui ai dit, bah, écoute, ok, mais tu prends mon vélo et je prends le tien. À soir. Lui, il a un électrique Orbea en carbone. C'est strictement impossible pour moi. À des chemins, je peux, mais il faut que ça soit des chemins roulants, quoi. Et je connais la région. Voilà. Bon, je profite tranquillement. J'ai encore pas mal de bornes à faire pour obtenir l'objectif du jour. J'arrive plus. Difficile de le tenir. J'en ai 262. 62 au minimum. Et il est 3h30. Et donc ça fait quand même beaucoup, 60 km là. Oh, c'est possible, hein. Possible, mais j'aurais aimé faire un peu plus en plus en réalité, parce que là j'en ai fait 69 bientôt,
Donc c'est vrai que faire 68, 62, ça ferait quand même une journée à 150 là. Donc 150, ça commence à se lever petit à petit là, le dénivelé. J'en ai plus cet après-midi que ce matin, mais je pensais qu'il allait arriver un peu plus tard. Et je me rends compte que petit à petit là, ça commence déjà à augmenter quoi. Là j'en ai fait 500 depuis le début de la journée, j'aurais pas cru. J'ai dû en faire 100 dans l'heure dernière là. Ouais. 12,2 de moyenne, c'est toujours excellent. Et ça fait 5h40 que je roule. Donc là, si je tiens l'objectif des 62, je ferai une journée à 150 en gros. Ce qui serait beaucoup. Bon, je suis parti plus tôt qu'hier. C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. En roulant un peu plus tard aussi, hein, c'est une possibilité. Hein. Maintenant que mon phare fonctionne bien, je peux, mais à un moment on a envie de se poser quoi. Comme ça, ça me fera une journée de 100 demain, mais je sais que ça va commencer à bien monter et 100 bornes avec pas mal de dénivelé. C'est pas mal. On va voir comment ça se passe. Allez, à tout à l'heure. Là ici j'ai un beau petit point de vue. Hein. Je sais pas c'est quoi ce. Dans 550 mètres, au rond-point, prenez la sortie. J'ai vu qu'il y a l'Eurovélo 3 qui passe par là. Qu'est-ce que c'est? La Vienne. Ben, je vais être franc, je ne connais pas. Ça passe par Limoges. D'accord, ok. Si je la prenais, j'aurais pu la prendre. Mais le truc, pourquoi je vais pas la prendre? Déjà, ça fait trop de détours. Déjà un. Et en plus, à Limoges, je suis déjà passé. Donc après, ça ferait la même route de Limoges qu'à chez moi. Mais je pense que jusqu'à Limoges, je pense qu'elle vaut le coup quand même. Mais là, j'ai pas le temps de la prendre tout simplement en réalité. Par contre, là, bientôt, je vais emprunter une très belle voie verte que je vais avoir pendant très longtemps. Je vais passer dans le parc naturel régional de la Brenne. Et là, je vais avoir une voie verte qui va durer pas mal, j'ai l'impression, pas mal de temps. J'ai un petit doute quand même. Oui, je pense qu'elle va durer pas mal de temps. Voilà, allez, je vais faire, regardez ça comme c'est beau. L'autre côté, c'est pareil. Je vais aller faire une petite photo. Là, ça vaut le coup, là, quand même. Au voyage, il y a deux trucs que j'aime particulièrement faire. Sur mon voyage, il y a deux trucs que j'aime particulièrement faire. C'est écouter Tatou Lorraine en boucle. Mais ça, je le fais, bon, je le fais pas tous les jours. Ça dépend de mon niveau de batterie. Et quand je le fais, quand tu es en boucle, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça fait 5-6 fois en général. Et un truc que j'aime faire aussi, c'est ça, m'amuser à donner des coups de sonnette. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Ma petite sonnette de Hollande. J'aime bien le son qu'elle fait. Quand il n'y a personne, j'aime bien. Voilà. Bon, je pense que ça va vite vous agacer, mais moi j'adore. J'en ai jamais marre. Ah là là, ça il n'y a personne. Voilà, une petite piste qui change un peu de la route. Donc ça roule. Hein. Je crois que depuis le début de l'aventure, il n'y a pas souvent que j'ai roulé aussi fort. Là, avec le vent dans le dos, il est revenu à un moment, il s'est calmé, mais là, il est revenu bien fort. Je roulais à 27-28 sur le plat. C'est impressionnant. Enfin, pour moi, ça m'impressionne hein, avec le vélo bien chargé. Ouais, j'ai une moyenne de 13 km/h maintenant. J'ai bientôt fait 100 km pour 709 mètres de dénivelé positif.
Donc là ça s'est un petit peu calmé. Et voilà quoi, donc ça roule nickel. C'est impressionnant. Donc je pense que je vais réussir à faire mon objectif parce qu'il reste 32 km à faire avant le bivouac. Donc après je dis pas que je vais rouler tout le temps à 27 km/h. Là je suis à 15. Vu le chemin c'est un peu normal. Mais je pense que même à 15 c'est pas mal. Dans 2 heures, bon après je prends souvent des petites pauses à un moment. Puis là il faut que je trouve un cimetière. J'ai quasiment plus d'eau. Donc quand je vais trouver de quoi me ravitailler, je vais le faire. Et puis voilà, ça roule impeccable. Donc voilà, donc j'ai répondu au copain là. Il me dit il a fait une course de vélo dimanche là, où il a fait plus de 2000 mètres de dénivelé pour 80 km avec un vélo électrique. Hein. Mais il me dit on va faire ça. Je lui ai dit ok, mais tu prends mon vélo. Il m'a pas répondu encore, mais là à mon avis ça va le calmer là. Après il y a un petit truc que je pouvais faire, mais je vais pas le faire. C'est vu que je le vois, c'est un collègue, hein, je le vois tous les dimanches, je pourrais très bien me débarrasser de tous mes bagages et qui me ramène tout dimanche, et comme ça la dernière étape je pourrais la faire à vide. Mais je me dis j'ai fait environ 3000 km avec tout ça, et donc je vais continuer avec. Et j'ai une petite idée, c'est d'arriver à l'atelier vélo de Sauxilange qui est ouvert de 4h à 19h. Donc j'y vais régulièrement, on se connaît bien. Je sais que ils me suivent sur la steppe. Donc je pense que ce soir je vais mettre un petit message. Je sais pas s'ils le suivent tous les jours, par contre c'est Mathieu qui, je sais qu'il regarde. Et j'espère qu'il va le lire parce que je pense finir là-bas. C'est à côté de chez moi. C'est vraiment à côté, hein. C'est à 300 mètres. Du coup, j'ai bien envie de finir là-bas. Ils sont 5 ou 6 en général en permanence à bricoler des vélos. C'est une association, voilà. Après, ils vendent des vélos. Ils font des petits trucs avec. C'est très sympa, il y a une bonne ambiance. Du coup, j'ai bien envie de finir là-bas. Parce que ma femme, en plus, elle m'a dit, elle sera peut-être pas là à mon retour. Donc, autant finir là-bas alors. Elle risque d'arriver un peu plus tard et elle risque d'arriver justement vers 19h. Donc, je vais lui dire que j'irai là-bas. Et ça dépend de l'heure où j'arrive chez moi, quoi. Ça dépend de ça aussi, quoi. On va voir. Si j'arrive après 19h, j'irai chez moi, et si je finis avant, je pense que j'irai à l'association. Ah, ça fait plaisir, un peu de chemin. Même si ça roule moins bien que la route, mais là, ça va, il est bien roulant celui-là quand même. Il n'y a pas trop de pierres, donc ça va, c'est agréable. Par contre, je pensais avoir une grande voie verte. Apparemment c'est là, mais je m'attendais à un coin beaucoup plus boisé. Est-ce que ça va venir par la suite? Je m'attendais à un truc un peu comme hier, là, où j'ai fait la voie verte pendant 30-40 km, je me souviens plus trop. Donc pour le moment, il n'y a pas trop d'arbres, un petit peu sur les côtés, c'est tout. Bon, après, c'est des champs. Il va falloir que je trouve de l'eau rapidement quand même. Là, il doit me rester l'équivalent d'un bon verre d'eau. Donc, il commence à faire de plus en plus chaud. Là, si je veux, je la finis d'un coup, là, le truc, et j'ai plus rien.
Et en plus, j'ai un petit peu soif. Donc les problèmes sur les chemins comme ça. J'ai été bête tout à l'heure. Il y a 10 minutes, j'ai croisé des gens. Ils étaient devant une maison, ils discutaient. Et puis ils m'ont dit bonjour. J'aurais dû m'arrêter et leur demander de l'eau tout simplement. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors là, je suis en train de chercher de l'eau. Il doit y avoir des WC publics, hein, c'est peut-être là-bas. Peut-être, parce que le... Ah, et ben ils sont là, j'avais pas vu. Ah, mais c'est pas planté le plan, c'est moi qui les ai pas vus. Au premier coup d'œil, ils sont là. Je vais aller remplir mes bidons en espérant qu'il y ait un robinet. Voilà. Et puis après, je trouve qu'il y a des beaux bâtiments à droite à gauche, là, il y a une abbatiale. Je vais prendre mon eau et je reviens. Ah voilà, il est 4 heures, vous avez peut-être entendu le ding-dong. Regardez ici, elle est sympa le clocher, disons la pointe. On a rarement vu des aussi pointues. Alors, maintenant je vais reprendre le chemin, que je suis content. J'ai pris mon eau, quasiment 1,5 litre là. Je suis tranquille pour un petit bout de temps. Oh, c'est un beau petit village ici. Hein. Regardez la petite tour. Je crois que je vais vous le montrer là. Très joli. Hein. Très joli. Allez, pas beau, pour le petit dans le tour. Allez, sur le droit chemin. Hop, allez, on va allumer un peu la micro quand même. Donc là c'est vrai que ça me prend un petit peu de temps à chaque fois. C'est vraiment beau là. Là je me régale, ça fait... J'allume la caméra de temps en temps. Oh, dommage, bah, je vais vous faire une photo. De toute manière j'aime bien faire des photos. Parce que là c'est pas évident à vous montrer avec le muret. Mais c'est vrai que c'est quand même des beaux petits paysages là que j'ai là depuis que j'ai emprunté cette voie cyclable là. Je m'en doutais, je m'en parlais, donc c'était celle-là. Je m'attendais à un truc un peu plus boisé parce que sur les bords en été il n'y a que quelques rangées d'arbres, mais bon ça va quand même, hein, ça se passe bien. Et je pense que c'est certainement encore une fois une ancienne voie ferrée. J'en ai pas la preuve, mais je pense. Ça y ressemble bien. Alors, je la trouve un petit peu moins roulante que celle d'hier. Après, il faut dire que celle d'hier était plutôt en descente et là, celle-là est plutôt en montée légère. Donc, ça explique un peu ça. Ah, c'est beau ça. Franchement, je me plais ici. Hein. Ah, c'est beau ça. Une belle photo là avec l'ombre en bas là et puis celui-là. Bon, le soleil va dans l'autre sens, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Ah tiens, je vais en faire une rigolote comme ça, tiens. Tac. Voilà. Avec ma sacoche avant. Bon, bah, ça roule. Dans 1000 mètres, tournez légèrement à droite sur route primaire. Ah, des fois, j'aimerais bien qu'il se taise. Surtout quand j'ai la GoPro allumée. Voilà, donc ça se passe bien, je suis content. Il me reste 17 km avant de faire mon objectif du jour.
Et il est 5h moins 10. Donc ça sera fait. Et je pense que 5h moins 10, je vais pédaler jusqu'à 7h, je pense. Donc je vais même prendre un peu d'avance comme j'en avais envie à la base. Comme ça, demain et après-demain, je pourrais me faire 2 journées de moins de 100 km, vu que ça va être fini le repos entre guillemets. Ça va être de la montée, beaucoup plus de montée. Là, je vous l'ai déjà dit 10 fois ça. Vous allez dire, on sait, tu n'arrêtes pas de nous le dire. Et c'est que moi j'oublie un peu, hein. Des fois je dis un truc et puis je reparle, mais moi c'est des heures après, et c'est vrai que la vidéo elle va faire 20 minutes, une demi-heure, mais des fois en réalité ma journée elle dure une dizaine d'heures, hein, 10-13 heures parfois. Voilà. Mais je sais que vous m'en voulez pas de toute manière. Voilà, bah je suis bien. Le soleil est bien là, la température est excellente, il fait pas trop chaud, pas trop froid, enfin il fait pas froid du tout même, mais il fait pas trop chaud on va dire. Je souffre moins qu'hier à ce niveau-là. Le vent s'est beaucoup calmé là par contre. Il est quasiment inexistant maintenant. Je les mets bien dans le dos là. Qu'est-ce qui m'a aidé aujourd'hui? Là j'en suis à 115 km, une moyenne de 12,8, mais ça n'arrête pas de diminuer là. Parce que comme vous voyez, ça monte. Je l'avais vu, mais ça va, c'est léger encore. La montée comme ça me dérange pas du tout. Hein. Je vais pas très vite, mais au niveau de la fatigue, c'est nickel. Hein. C'est quand ça dépasse les 7%, là, je commence à avoir un peu plus de mal. Et j'aime bien avancer quand même au moins 10 km/h, quoi. Et quand ça dépasse les 7, eh ben, je suis souvent en dessous. Hein. Je pense, hein, je n'ai pas vérifié, mais voilà, vraiment agréable. Bon allez, je vais continuer, puis je reviens un peu plus tard. Tant que le micro s'allume, donc j'ai confirmation que c'était bien une gare routière, une voie ferrée avant. Il y a encore la gare. Voilà, donc là j'ai vu que je quitte pas trop longtemps. J'ai eu peur à un moment quand j'ai vu justement que ça faisait du bitume. Mais on va reprendre un peu plus loin, j'ai vu. Là on va passer un petit peu sur le village. Et on va longer, je pense, un fleuve, peut-être la Vienne comme tout à l'heure, je ne sais pas. C'est pas impossible. Tournez à droite sur rue de la gare des Cendres. Voilà, ça c'est... Ça j'aime bien ça, vous voyez. Dans 100 mètres. Le petit bug, tourner à droite, en réalité il aurait dû dire aller tout droit. Quand on voit l'écran, il nous fait des trucs bizarres des fois. J'ai un moustique qui m'a piqué. Tournez à gauche sur route nationale des 951. Alors, on va ralentir. Personne à droite, personne à gauche. Dans 30 mètres, tournez à droite sur rue du Marquis. Voilà, tournez à droite sur rue du Marquis, puis tournez légèrement à gauche sur rue du Marquis. Tournez légèrement à gauche sur malgré tout, c'est dans ces situations-là qu'on voyait qu'on se dit qu'une application vélo est bien pratique, parce que de moi-même, je ne serais jamais passé par là, quoi. Tournez à droite sur rue des Fleurs, puis tournez à droite sur voie Roland. Certes, il y a des bugs, mais malgré tout, je trouve qu'on passe par des routes assez sympathiques. Tournez à gauche sur voie résidentielle. Tournez à gauche sur voie résidentielle. Tournez à gauche sur Hop. Tournez à gauche sur Olivier. Regardez, les zigzags qu'il nous fait faire. Tournez à droite Hop. sur chemin rural d'un Et point voilà. inconnu. Et là, on prend un beau chemin Dans 450 mètres, le long d'un cours d'eau. tournez à droite sur chemin rural d'un point inconnu. Assez sympathique. Hein. Allez, petite photo encore. Parce que là, je suis au niveau de l'eau, là, c'est sympa. Parce que, oh, la caméra, faut que je la resserre aussi un petit peu parce que elle a tendance à descendre vers le bas. Je ne l'ai pas assez serré la dernière fois. Ah, c'est beau.
C'est marrant, je trouve que mes journées, elles sont souvent comme ça en ce moment, en vélo. Le matin, les paysages sont bof. J'ai l'impression d'aller d'un point A à un point B. Et l'après-midi, ben, j'ai les beaux paysages. Et c'est quasiment comme ça, bien souvent, ça me l'a fait au début de mon aventure. Le matin, c'était pas terrible. Et l'après-midi, j'avais des beaux paysages. Alors, je regarde, là, je vois qu'il y a encore environ 50 km quand même de route tranquille au niveau du dénivelé, même un peu plus que 50. Et après, ça va monter. Alors, tout est en vert, malgré tout, on est monté, sauf vers la fin, où il y a un peu d'orange et un tout petit bout de rouge. Mais bon, là, il monte 219, alors... Voilà, j'ai coupé le son, comme ça, je vais être un peu plus tranquille. Voilà. Et donc, j'ai fait ma photo. Bah, c'est bon, je peux reprendre la route maintenant. Ah non, je voulais resserrer un petit coup. Voilà, oui. Le tournevis, là, j'en ai su là cette année. Et ben, je regrette pas. L'année dernière, je faisais tout multitool. Et ben, à chaque fois, c'était galère parce que le multitool, c'est petit. Alors, celui-là, certes, c'est plus gros, c'est un peu plus lourd. Mais j'ai pesé mes outils. En réalité, je gagnais 10 grammes par rapport au multitool. Donc, et j'ai des outils très pratiques. Hein. Je crois que j'ai tout utilisé en outil par contre. Hein. J'ai tout utilisé. Il n'y a pas un outil que... Ah si, il y en a un que j'avais eu dans une box que j'ai emmené au cas où. Mais il est léger. On va dire que c'est un multi-outil. Mais c'est plutôt pour... mais bon, je pense que je l'ai emmené pour rien. Je m'en doute un petit peu, mais il est tellement léger que je l'ai emmené. Ça fait des clés pour clés de 10, clés de 8... des trucs comme ça, des capsuleurs, mais je n'achète pas de bière en voyage, parce que la bière j'aime beaucoup, mais quand elle est fraîche, quoi. Donc j'ai pas besoin de décapsuleurs. Il y a 2-3 trucs avec, et encore des capsuleurs, franchement je peux me débrouiller avec mes autres outils, hein. J'ai pas besoin de ça, hein. Je prends ma pince, j'ai une petite, enfin je suis pas pince, mais j'ai un truc qui ferait l'affaire, voilà. Mon petit marteau là, il y a plusieurs accessoires dessus, et bah, je crois qu'il y a des capsuleurs notamment. Donc le truc je l'emmènerai pas là au prochain coup. Voilà. Donc là c'est cool. Alors non, je pense pas prendre la voie ferroviaire tout de suite. Il y en a du bruit là, vous voyez quand il y a des pierres comme ça, là c'est pas très roulant quand même. C'est-à-dire quand ma sacoche elle fait beaucoup de bruit, c'est qu'il y a trop de pierres. Allez, je reviens plus tard. Là, qu'est-ce que je peux avoir comme pierre? Et là, je vais avoir un passage impressionnant là. Je pense que j'étais pas obligé de passer par là. J'ai pas bien regardé, mais je pense que la voie ferrée pouvait emmener par là. Regardez le pont. Le petit tunnel. Oh, les pierres. Peut-être pas d'hier celui-là. Et là, on fait... J'adore. Oh, par contre, je passe par là, mais je prends pas la bonne route. Mais j'ai pas vu de chemin à droite, moi. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai pas vu le... Ok. C'était joli, mais c'est une erreur. Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai pas vu le chemin sur ma droite. Donc j'ai peur que ce soit un truc... Ah ok, je crois comprendre. Ça c'est le truc, je dois passer sur le pont. Ok. Donc à mon avis, j'ai vraiment là, l'application GeoVélo, elle m'a fait un bug. Parce qu'à mon avis, il y a près de la gare, il y avait certainement un chemin qui... Et là, je sens que j'ai embavé. Lui, il voit un chemin. Ah là, peut-être par là. Ouais, là, il y a un chemin. Là. Voilà. Et ben voilà. Il y a un bon petit chemin là. Donc on va monter là. Là, ça, je suis pas sûr de pouvoir le faire en pédalant ça. Ah.
Alors ça va pas être trop long, mais je vais faire un petit effort, mais ça tire sur les jambes là. Voilà, c'est bientôt fini. Quand c'est un petit effort, je préfère le faire. Donc malgré tout, même à côté, il faut pousser le vélo. Ah, voilà. Ce n'est pas le pourcentage, mais à mon avis, ça devait être du 13 ou 14. Ouh. Donc là, je vois la piste sur ma gauche. Ah, un petit coin encore, un petit effort. Et voilà. Mais en voilà. Bon. Et alors. Ouais, bon là, et j'aurais pu de ce côté là ça va, mais de l'autre côté ça fait vraiment un dodane, hein. C'est marrant qu'ils ont pas enlevé les rails au niveau du pont. Il va y avoir une raison. Peut-être que les rails servent de renfort au pont, je ne sais pas. Bon. Allez, je pense que maintenant ça va être beaucoup plus tranquille. À tout à l'heure. Alors là, regardez-moi ce petit pont. La grandeur. Impressionnant, hein. Voilà, là, le paysage là. Je sais pas si ça va rendre avec la GoPro, avec la hauteur. Je pense que le muret va bien entamer, mais je vais faire des photos, hein. Les photos de toute manière ça rend mieux, hein, quand c'est des paysages. Là c'est impressionnant. Donc en dessous de moi il y a la Creuse qui passe. Je vais faire quelques petites photos. Alors le sentier que j'ai pris là, je suis encore dessus. Et ben sincèrement il est pas top, hein. Le décor est beau, mais le problème c'est qu'il y a plein de petits cailloux. Et ça avance difficilement. Ça vaut vraiment pas celui que j'ai emprunté hier. Hier il était bien, ça a été très roulant. Celui-là, ça arrête pas de cogner, ta en permanence. Ça va 5 minutes, mais j'avoue que c'est un peu désagréable à la longue, hein. Donc là je sais pas comment ça va continuer. Je me dis j'aimerais bien que quand je vais changer de département ou de coin, peut-être que l'entretien sera meilleur. Ça n'a rien à voir avec hier. En tout cas là, ce pont, je sais pas si on peut peut-être appeler ça un viaduc, je ne sais pas. Voilà, le train qui passait là, disons, là c'est nickel. Par contre là, j'avoue que là c'est nickel, mais au moment où je suis arrivé là, c'est devenu nickel tout d'un coup. Là ça fait du bien, hein. Ça repose un peu les fesses pour tout vous dire, parce que dis donc, quand c'est en permanence, heureusement que j'ai une tige de sel suspendue. Ça, c'est l'achat que je ne regrette absolument pas pour ce vélo, comme la sonnette. Et puis après, trouver un petit coin sympathique. Là, quand on approche de l'heure, je commence à être un peu à l'affût. Bon, je ne me serais pas arrêté. Mais pour le moment, le long de la voie cyclable, je vois pas vraiment de dégagement sur les côtés assez profond pour planter la tente. Et en plus, dans ce coin-là, je me rends compte que la terre est hyper dure. Alors, si je pouvais... Hier, j'ai dû utiliser le marteau, déjà. J'aime bien quand ça se plante tout seul, les piquets. Quel plaisir. Mais hier, j'ai eu un peu de mal à les mettre, hein.
Donc voilà, ce viaduc, je pense que on peut appeler ça plutôt un viaduc qu'un pont. Là, ça va nickel. C'est même un peu trop parfait quand c'est comme ça, quand c'est du goudron. Ah, j'aime bien quand c'est blanc avec les tout petits cailloux, tout petits là. Bon, je préfère ça quand même que de l'autre côté. Voilà, au moins ça va rouler. Donc on a dit qu'on va aller, on va continuer. Je vais pédaler encore au minimum une demi-heure, je pense. Et à 7 heures, je me prends mon point d'eau et j'aimerais bien coucher un peu plus tôt qu'hier. Enfin, pas coucher plus tôt, m'installer plus tôt qu'hier. J'aime pas trop m'installer à la lampe frontale. Ça le fait, mais je sais pas. J'ai envie de profiter un peu du jour à l'arrêt quand même. On verra bien. Ah, j'aime bien. Par contre, quand il y a un pont comme ça, j'aime bien. Je trouve ça beau de passer sous un pont. Bonjour. Donc c'est marrant, les personnes âgées, je trouve que c'est eux qui ont plus de mal à dire bonjour. Souvent. Ça, l'autre d'avant en vélo, vous voyez, j'ai même pas dit. Je le sentais grave qu'il allait m'ignorer. J'ai eu un petit doute, j'ai dit bonjour, je n'aurais pas dit bonjour, il m'aurait pas répondu, je m'aurais rien dit. Voilà. Bon. Alors là, ça continue. Sur un petit bout de temps encore. Donc ça va vraiment être au moment que je décide. Ah là, je voyais là ici, ici je pourrais installer mon bivouac là. Là il y a de l'herbe bien là, pas trop haute. Là sur le côté aussi, ça me dérange pas de me mettre sur un coin comme ça. Même le long de la voie verte. Quand on fait des rencontres, elles sont tout le temps sympathiques. Donc ça m'aurait pas dérangé. Peut-être un peu trop près de la ville quand même, peut-être. Mais bon, en général, comme je dis tout le temps, les voyous, hein, ils traînent pas ici. Hein. Bon, allez, je coupe un peu. À tout à l'heure. Bon, ben voilà. J'ai trouvé mon bivouac pour la nuit. Oula, je vois qu'il reste plus que 30 secondes sur la carte SD. Alors, voilà. Donc ici, il y a la Creuse qui passe. Là, on va pas bien le voir. Donc, c'est assez sympa. Mais je n'ai pas vu dessus. Dommage. Donc, il reste 15 secondes. Voilà. Donc, là-bas, au loin, il y a un peu la route qui passe. Mais bon, c'est pas bien grave. Bon, il y a une maison là-bas, mais je pense que ça devrait aller. Allez, 5 secondes, ça va bientôt couper. Et par là, c'est plutôt sympathique. Voilà, voilà. Allez, bonne nuit. Alors, les petites photos. Ça, c'était au matin, mon petit déjeuner. Voilà, donc un petit arbre que j'ai vu qui était à moitié coupé. Là, ça m'a un peu impressionné. Dans le petit parc où je me suis rendu compte que j'avais oublié d'acheter un sandwich, quoi. Enfin, bon. Voilà, t'es bien sympathique. Surtout l'après-midi. Comme je dis, le matin, c'était pas top, mais l'après-midi, j'ai vraiment eu de beaux paysages. Ah, t'es bien sympa. Hein. Bon, une journée tranquille. Je me souviens plus trop là de tête combien j'ai eu de dénivelé, mais il y en avait eu un peu. Là, j'ai bien aimé ce bâtiment là. La tour était vraiment belle. Je sais plus en quel village je suis passé, où j'ai pris un peu d'eau. Ensuite, j'ai continué à rouler tranquillement, des belles petites voies vertes.
Alors parfois j'ai des petits problèmes de micro, hein, je suis désolé. Il m'arrive de me planter au démarrage, hein. C'est pas toujours évident parce que je vois pas tout vraiment comment si c'est bien allumé ou pas. Ah, j'ai croisé des petits ponts bien sympathiques, les anciennes voies ferrées. Ah, une vue magnifique hein, de ce pont. Bah, après j'ai cherché mon petit coin pour bivouaquer. C'était pas un endroit exceptionnel, hein. Je devais être à un peu moins de 100 mètres à vol d'oiseau d'une grande route, mais bon, j'étais invisible. Et bon, ça s'est fait, mais c'était pas l'endroit idéal, quoi. Voilà. Bon, bah, allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.